Et nous allons voir maintenant l'importance de ce jour de Pâques. Lorsque Jésus est mort sur la croix, lorsque Jésus a fait la première messe, la scène, dernier repas, ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé, c'est le jour juif de la Pâque. Le repas de la Pâque est un repas qui renvoie à l'époque de Moïse. Voici la vie de Moïse en extrêmement résumé. Pharaon décide d'entreprendre des grands travaux et pour cela de faire des économies sur le personnel en réduisant en esclavage le peuple juif qui vit en Égypte mais ne se mélange pas avec les Égyptiens. Donc ces immigrés de longue date sont pour lui une main-d'œuvre facilement exploitable sans que le peuple égyptien, ses sujets, ne se révoltent. Il réduit en esclavage le peuple juif. Et pour éviter que les juifs ne se révoltent, car les travaux vont durer longtemps, eh bien, il ordonne aux sages-femmes égyptiennes de tuer les garçons à leur naissance et de laisser vivre les filles à leur naissance. Car un garçon, une fois qu'il a 20 ans, ça fait un guerrier potentiel, alors qu'une femme, 20 ans plus tard, ça fait une épouse potentielle. Donc, les sages-femmes égyptiennes doivent tuer les enfants hébreux. Les femmes juives hébreux ne sont pas totalement stupides et ont vite compris le stratagème. Donc, elles s'accouchent les unes les autres sans faire appel aux égyptiennes. Et voici qu'une femme hébreu accouche d'un petit garçon et qu'elle décide de le garder. Mais un petit bébé, ça fait du bruit. Donc, difficile de le cacher. Alors, la grande sœur de ce bébé propose un stratagème. Elle dit « Mais maman, moi je sais, j'ai vu que la fille de Pharaon, tous les jours, venait se baigner à tel endroit du Nil, dans les roseaux, là où elle peut se mettre toute nue sans être vue de l'extérieur. Donc ce que je te propose, c'est que juste avant qu'elle ne vienne, nous mettions mon petit frère dans les roseaux, et puis que on espère qu'elle soit touchée par le petit bébé et l'adopte. » C'est ce qu'ils vont faire. Ils mettent donc Moïse dans un couffin avec du goudron en dessous pour que ce soit étanche, et elle va le cacher dans les roseaux, tout en restant en vigie, en surveillance, à quelques pas de là. La fille du pharaon vient avec sa suite, prend son bain dans les roseaux, entend le petit bébé qui geint, et dit kawaii en japonais, elle dit oh qu'il est mignon, je vais l'adopter. Et elle voit bien en le prenant que c'est un petit hébreu, puisque les garçons hébreux, au bout de 8 jours, reçoivent la circoncision. Donc elle sait bien que c'est un enfant hébreu, et néanmoins, puisqu'il est mignon, décide de l'adopter. Cet enfant, elle va l'appeler Moïse, ce qui, en égyptien, signifie sauver des eaux. Et Moïse va grandir ainsi à la cour de Pharaon. Lorsqu'il a une trentaine d'années, il fait, comme font les enfants adoptés, une crise d'identité ou une recherche d'identité, et il se demande dans quel camp il doit être, parce qu'il a bien conscience d'être hébreu, mais il a grandi à la cour de Pharaon, c'est-à-dire qu'il vit dans le luxe, alors que son peuple biologique, lui, est soumis à l'esclavage. Et donc il va essayer d'aider les Hébreux comme il peut, de les soulager un petit peu. Et un jour qu'il passe dans le camp de prisonniers, dans le camp de travail, il voit un Hébreu qui fouette jusqu'à la mort, qui moleste un Hébreu qui n'en peut plus. Et alors il va intervenir, arrêter la main du chef de corvée. Le chef de corvée ne comprend pas pourquoi un Égyptien s'interpose, et donc il se met à se battre contre Moïse, et Moïse va tuer le chef de corvée. Il va donc ensuite cacher le cadavre. Heureusement, il y a beaucoup de sable, donc il fait un joli petit tas de sable, et il cache le cadavre. Quelques jours plus tard, il retourne dans le camp de prisonniers, il voit deux Hébreux qui se battent. Et il va leur dire, ne vous battez pas, vous êtes dans le même camp. Les Hébreux vont le regarder en disant, mais si on continue à se battre, est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué le chef de corvée? Et là, Moïse se dit, oups, j'ai été vu, le bruit va se répandre. Si Pharaon entend que son fils adoptif commence à tuer de l'Égyptien, le petit Moïse, il ne va pas faire long feu. Et donc, il va s'enfuir d'Égypte sans demander son reste, et il va aller au pays de Madian, c'est-à-dire à l'Arabie saoudite actuelle, et il va refaire sa vie. Il va se marier, il va être éleveur de troupeaux, et lorsqu'il a 70 ans, 40 ans plus tard, eh bien, il y a une de ses brebis qui s'enfuit dans la montagne. Il part à la recherche de sa brebis, et il est attiré par un phénomène bizarre. Il voit un buisson d'épines qui brûle sans se consumer, c'est-à-dire qu'il y a du feu dans un buisson d'épines, et pourtant, il n'y a pas
de cendre, il n'y a pas de braise. Le buisson est intact alors qu'il a du feu dessus. Et du coup, il va s'approcher pour voir le phénomène bizarre, et du centre du buisson, une voix va l'interpeller en disant « Moïse, Moïse, ôte tes sandales, la terre que tu foules est sacrée. » Alors Moïse retire ses sandales, se met à genoux, et puis dit « Mais qui es-tu? Qui est-ce qui me parle? Qui es-tu, maître, Seigneur, qui me parle ?» Et venant du buisson, la voix va lui dire « Je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Entre parenthèses, Dieu lui donne sa véritable identité, ou le conforte dans son identité en disant « Oui, tu es bien un juif, pas un égyptien. Je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai entendu le cri de mon peuple, et je t'ai choisi pour aller retourner en Égypte et dire à Pharaon de libérer mon peuple, sachant que Moïse est un bon candidat puisqu'il parle l'égyptien. » Mais Moïse a quelques objections, et il lui dit « Oui, mais je n'ai plus la force, j'ai 70 ans. Quand j'étais dans la force de l'âge, j'avais 30 ans, j'essayais de me battre avec mes petits bras, et ça n'a mené à rien. Donc je ne vais pas y arriver à 70 ans. » Donc Dieu le rassure en lui disant « Eh bien, prends le bâton que voici, et puis tu frapperas le pays d'Égypte de ce bâton, et puis moi, je corrigerai l'Égypte si elle ne veut pas entendre. » Et du coup, ça va donner ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Et puis Moïse a une deuxième objection en disant « Oui, mais il y a 40 ans, quand j'avais 30 ans, les Hébreux m'ont dit « Mais de quoi est-ce que tu te mêles? Pour qui tu te prends ?» Donc là, il risque de me demander la même chose. Que leur dirai-je? C'est de la part de qui? Et la voix lui dit « Mon nom est Yahvé », ce que l'on traduit par « Je suis celui qui suis »,« je suis celui qui est »,« Je suis celui qui suis ». Moi je vous dis, la traduction c'est « Je suis concrètement, je suis là, je t'accompagne ». Et donc Moïse va partir en Égypte et réclamer à Pharaon, dans sa langue, en égyptien, de libérer le peuple hébreu, afin qu'il puisse retourner chez lui et sacrifier à son Dieu. Et Pharaon ne l'entend pas comme ça, puisque il ne va pas laisser tomber de la main-d'œuvre gratuite. Et alors, à chaque fois que Pharaon refuse, Moïse frappe l'Égypte de son bâton et il y a une plaie, une catastrophe naturelle, on pourrait dire, qui va s'abattre sur l'Égypte. Ainsi, il y a la grêle qui massacre les récoltes, puis les sauterelles qui massacrent les récoltes, puis les grenouilles qui sortent du fleuve et qui envahissent les maisons, puis des pustules qui vont pulluler sur le corps des Égyptiens, puis les eaux du fleuve, du Nil, qui se changent en sang, ce qu'on appellerait aujourd'hui les algues rouges, hein, et du coup qui tuent tous les poissons, etc., etc. Et il va y avoir comme ça 9 refus de suite de la part de Pharaon et 9 plaies d'Égypte. La 10e plaie d'Égypte, le Seigneur l'annonce à Moïse en disant « Je vais frapper encore plus fort pour que Pharaon comprenne. » Le 14e jour du mois de Nisan, c'est-à-dire le soir de pleine lune, puisque les Juifs comptent en mois lunaire, et qu'un mois lunaire commence après une nuit sans lune à la première lune, premier croissant de lune que l'on observe, et puis s'étend jusqu'au dernier croissant de lune, et s'achève le jour d'une nuit sans lune. Un mois lunaire, c'est 28 jours, le 14e jour du mois, ça correspond à la pleine lune. Donc grosso modo, le 14e jour du mois de Nisan, pour aller vite, disons la pleine lune de printemps. Dieu dit à Moïse, à la pleine lune de printemps, eh bien je vais frapper de mort tous les premiers-nés de tous les gens qui habitent en Égypte. Donc vous, maintenant que vous le savez, pour être préservé de la mort, vous allez prendre un agneau, lui couper la gorge et récolter son sang, vous ne lui casserez pas les os, et avec le sang de l'agneau, vous allez marquer le linteau des portes de vos maisons, c'est-à-dire le montant extérieur des portes. Là où il y aura le sang de l'agneau, l'ange de la mort ne pénétrera pas. Et ainsi, les Hébreux ne seront pas frappés par la mort des premiers-nés. Mais ceux qui n'ont pas le signe, ceux qui ne sont pas Hébreux, eh bien eux seront visités par l'ange de la mort, et l'ange de la mort tuera les premiers-nés dans chaque maison. On n'a pas dit l'âge du premier-né, hein, pas les nouveaux-nés, le premier-né de toute maison. Et ça va frapper aussi Pharaon, qui a une dynastie. Donc il perd non seulement son fils premier-né, mais aussi son successeur sur le trône. Et comme c'est la 10e plaie d'Égypte, Pharaon est un petit peu habitué à ce genre de blague, et il va constater la mort de son fils et l'attribuer aux Hébreux. Mais lorsque il va réclamer qu'on lui amène des Hébreux pour se passer les nerfs, on va lui dire que tous les Hébreux ont fui, puisque dans la nuit,
au signal, c'est-à-dire à la clameur de tous les Égyptiens qui pleurent leur mort à la maison, les Hébreux sont partis. C'est une nuit de pleine lune, il fait clair, tout le monde est chez soi, même les chefs de corvée, et chacun est rappelé à domicile pour pleurer son fils. Donc il n'y a plus personne dans les rues, et les Hébreux vont s'enfuir. Les Hébreux vont quitter l'Égypte. Ceci est une carte de l'Égypte de l'époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a creusé le canal de Suez ici, donc forcément, ça fausse un peu la donne. Mais à l'époque, il n'y a pas le canal de Suez, donc il y a la mer Rouge ici avec ses deux bras, et puis vous voyez qu'ici, entre le delta du Nil et puis le début de la mer Rouge, il y a encore des lacs, des étendues d'eau, etc. La Bible nous dit que les Hébreux sont passés à la mer des roseaux, à la mer des joncs. C'est-à-dire ici, là où il y a des marécages. Mais là où il y a des marécages, c'est encore de l'eau, et c'est encore de l'eau de la mer Rouge. Donc, ils n'ont pas traversé là où il y a plusieurs kilomètres, ils ont traversé ici. Et la Bible nous dit que durant toute la nuit, il y eut un fort vent d'est qui a soufflé et qui a asséché les marécages. Et donc, quand Moïse et le peuple hébreu sont arrivés là, ils ont pu traverser à pied sec la mer Rouge, la mer des joncs, les marécages qui sont en fin de mer Rouge. Une fois qu'ils sont passés là, ils vont être rattrapés par l'armée de Pharaon, car Pharaon, une fois qu'il constate que tous les Hébreux sont partis, va envoyer sa cavalerie, les chars rapides des Égyptiens, avec des petits trous, pour rattraper la main-d'œuvre étrangère gratuite. Ramenez-moi mes esclaves. Et du coup, les chars de Pharaon arrivent, une fois que les Hébreux ont traversé la mer des roseaux, le vent cesse de souffler, l'humidité remonte, et quand les Égyptiens essaient de traverser, ils s'enlisent dans les marécages. Et ils vont mourir ici, dans les marécages, ils ne vont jamais réussir à traverser. Donc les Hébreux sont libres. Ils ont effectué le passage de la mer Rouge. Passage Pessa. Le passage de la mer Rouge, le passage de l'Égypte à la terre promise plus tard, mais surtout, ils ont effectué le passage de l'état d'esclave à l'état d'homme libre, le passage de l'esclavage à la liberté. Avant de partir, le Seigneur leur dit, vous égorgerez un agneau, vous prendrez son sang, vous le mettrez sur les linteaux des portes, et vous mangerez l'agneau, vous le ferez rôtir, et vous le mangerez entièrement. Holocauste. Il ne faut pas qu'il y ait de reste. Vous le mangerez avec du pain sans levain, vous ne laissez pas le temps au pain de monter, donc juste farineo, pâte à pizza, et puis vous le mangez avec ce qu'on appelle les herbes amères, c'est-à-dire de la salade sans vinaigrette. C'est le premier fast-food de l'histoire. Les Hébreux vont manger un repas de départ. Ce repas, ils doivent le manger debout, sandales aux pieds, ceinture aux reins, bâton à la main, prêt à partir, pour que, au signal, le cri, la clameur des Égyptiens, ils puissent partir. Ce repas de la libération, ce repas de la Pâque, du passage de l'esclavage à la liberté, le Seigneur demandera d'en faire un mémorial. Le mémorial, c'est un terme hébreu avec une notion particulière qui se cache derrière. Dans notre culture latine, nous avons 3 temps de conjugaison et donc dans notre tête, il y a 3 notions de temps. Nous avons le passé, le présent et le futur. Pour étonnant que cela puisse paraître, dans la grammaire hébreu, il n'y a pas ces 3 temps de conjugaison et ces 3 notions, il n'y a que 2 temps de conjugaison et donc 2 notions. Il y a l'accompli et il y a l'inaccompli. L'accompli, c'est quelque chose qui est terminé. L'inaccompli, c'est quelque chose qui est toujours en cours. Pour le retenir facilement, j'aime à dire que les Hébreux sont des commerçants. Et en affaires, il n'existe que 2 types d'affaires. Il y a affaires conclues et affaires en cours, et c'est tout. Eh bien, affaires conclues, c'est de l'accompli. Affaires en cours, c'est de l'inaccompli. Le mémorial, c'est de l'inaccompli. Quand Dieu demande que l'on refasse le repas de la Pâque en mémorial de la libération, eh bien, il désigne une action inaccomplie, c'est-à-dire ce que j'ai fait au temps de Pharaon, je continue de le faire aujourd'hui et je continuerai de le faire. On est toujours dans une histoire en cours. Je continue de vous libérer.
je reste votre libérateur. Et donc, Jésus va manger avec ses apôtres le repas de la Pâque juive en mémorial de la première Pâque juive, c'est-à-dire le passage de l'esclavage à la liberté. Durant ce repas de la Pâque, il va rajouter des choses, prendre ses 12 apôtres, faire le lavement des pieds, se dire serviteur. Il prend du pain, il dit ceci est mon corps, il prend du vin, il dit ceci est mon sang, et il dit à ses apôtres, vous ferez cela en mémoire de moi. Il choisit le jour de la Pâque pour envoyer un signal et dire, ce que je fais est une Pâque, c'est-à-dire ma mort sur la croix sera le passage de l'esclavage à la liberté, de l'esclavage spirituel à la liberté spirituelle. Nous sommes dans le Nouveau Testament, on parle de choses spirituelles. L'esclavage spirituel désigne le péché. Plus je mens, plus je suis menteur, moins je suis libre de dire la vérité. Et la liberté spirituelle, donc c'est saint Paul qui nous parlera, qui utilisera la formule d'esclavage du péché. Et puis saint Jean, quant à lui, nous parlera de la liberté des enfants de Dieu, la liberté spirituelle. C'est-à-dire, aime et ce que tu veux, fais-le, comme dira saint Augustin. Si tu aimes Dieu, tu es libre. Ce que tu veux, ce sera le bien. Ce que tu feras, ce sera le bien. Ton cœur est à nouveau libre de faire le bien. Tu n'es pas esclave de tes passions. Tu n'es pas esclave de tes pesanteurs. Jésus fait passer de l'esclavage spirituel à la liberté spirituelle et il envoie ce message puisqu'il choisit le repas de la Pâque pour signifier « Je vais mourir pour vous, je vous donne ma vie ». Et Jésus dit « Vous ferez cela en mémorial de moi ». Croyez-moi sur parole, j'y étais. Pas en mémoire de moi, comme on a traduit, mais en mémorial de moi, ce qui change tout en français. Car pour nous, faire en mémoire, c'est commémorer. Nous commémorons le 11 novembre, la guerre dans les tranchées, la Première Guerre mondiale, mais on ne revit pas l'épisode des tranchées. Alors que, pour un juif, le mémorial, c'est de l'inaccompli. Ce que Dieu a fait, il continue de le faire, ce n'est pas fini, c'est toujours une affaire en cours. Et de fait, le don que Jésus fait de toute sa personne par amour est une affaire qui est toujours en cours, puisque à la scène, il nous donne sa vie, sur la croix, il nous donne sa vie, c'est toujours le même acte intérieur, il meurt, il ne change plus d'avis. Ensuite, il ressuscite, il ne change pas d'avis, il monte au ciel, il ne change pas d'avis. Et donc, 2000 ans après cela, lorsque moi, prêtre, je fais cela, je dis la messe, je réalise bien le même acte que à la scène et sur la croix, car Jésus est toujours dans la même disposition intérieure. Dans son cœur, c'est le même acte, il n'a pas cessé. À tel point que lorsque l'on demande à saint Paul qu'est-ce que Jésus est en train de faire au ciel, il dira le Christ est toujours en train d'intercéder en notre faveur en direction du Père. En latin, semper interpellandum pro nobis. Interpellandum, en train d'interpeller. En fait, l'interpellation, c'est ce que fait l'avocat dans les tribunaux. L'avocat interpelle, la cour interpelle les magistrats, interpelle le juge. Donc, semper interpellandum pro nobis, ça veut dire il est toujours en train d'intercéder pro nobis en notre faveur. Jésus est toujours dans un acte d'intercession en notre faveur en direction du Père. Son cœur n'a pas changé d'orientation. Et donc nous disons, et ça m'énerve, vous ferez cela en mémoire de moi, et ensuite on dit, Seigneur, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Soyons sérieux un peu. Donc, sur le repas de la Pâque, qui est le mémorial du passage de l'esclavage physique à la liberté physique, Jésus a mis un deuxième mémorial, qui est le mémorial de sa passion, qui est ce qui nous fait passer de l'esclavage spirituel
à la libération spirituelle. Et donc, comment comprendre que sur la Pâque, il y a la Pâque? En français, eh bien, nous avons mis au pluriel. La Pâque au singulier, c'est juif, Pâque au pluriel, c'est chrétien, car sur le mémorial de la Pâque, Jésus a mis le mémorial de Pâques. J'espère que ça va parce que nous allons un petit peu compliquer. Ce que je vais vous dire maintenant est absolument fondamental pour bien comprendre. Mais rares sont les personnes qui vous le diront parce que rares sont les personnes qui le savent. À titre personnel, je rends grâce à Dieu d'avoir eu un bon professeur de Bible, l'abbé Philippe Roland. Nous lisons dans Saint Jean que la mise au tombeau de Jésus a dû se faire rapidement, car le lendemain était un samedi, un sabbat, et qu'en plus, ce samedi était un grand jour, car c'était le jour de la Pâque. Pourtant, je vous ai dit que Jésus a fait le repas de la Pâque le vendredi. Comment comprendre que on vous dise que la Pâque c'est le samedi, alors que Jésus a fait la Pâque le vendredi? La Pâque, c'est la pleine lune de printemps. Le mois lunaire commence après une nuit sans lune par un premier filet de lune. Lorsque vous êtes à la ville, il y a ce que l'on appelle la pollution lumineuse, car même s'il n'y avait pas l'électricité, il y avait les lampes à huile, ça fait quand même, dans une cité, la capitale, Jérusalem, ça fait quand même pas mal de lumière et l'observation du ciel est plus difficile. Le grand prêtre de Jérusalem doit déclarer le début du mois lunaire. Mais ça fait déjà quelque temps que les provinciaux font savoir que le mois lunaire a déjà commencé. Lorsque le grand prêtre voit le premier filet de lune, il a 24 heures de retard, car si vous allez à la campagne où il n'y a pas cette pollution lumineuse, vous voyez beaucoup plus le ciel. Et du coup, vous commencez à voir le premier quartier de lune plus tôt que si vous êtes à la capitale. Donc, par souci d'observer la loi divine, et aussi pour une deuxième raison que je vais vous expliquer. Les Juifs de l'époque de Jésus, déjà depuis quelque temps, ont établi la règle qui suit. Les provinciaux peuvent fêter la fête de Pâques au jour qu'ils estiment être le bon. Et les citadins de la capitale, de Jérusalem, eux, fêteront le jour de la Pâque au jour déclaré par le grand prêtre. La Pâque, c'est la grande fête juive. Pour la Pâque, énormément de Juifs montent à Jérusalem en pèlerinage. Et du coup, dans Jérusalem, la population est multipliée par 3. Ce qui fait que les agneaux qui doivent être égorgés dans le temple par les sacrificateurs, les prêtres, sont en quantité monumentale. Et donc le fait de lisser sur 2 jours la fête de la Pâque, ça permet aussi de réaliser ce travail de couper la gorge des agneaux. Ainsi, les provinciaux pourront aller au temple de Jérusalem, faire couper la gorge de leur agneau par les sacrificateurs, et honnêtement, ils ne gardent plus le sang, et ensuite, le soir, car le repas de la Pâque est un repas nocturne, comme à la première Pâque, c'est dans la nuit que le repas et qu'ils sont partis, eh bien, ils pourront faire rôtir leur agneau en vue du soir. Et puis, le deuxième jour, eh bien, la population de Jérusalem viendra au temple, dans l'après-midi fera sacrifier ses agneaux, et le soir pourront le manger rôti pour le repas de la Pâque. Si bien que Jésus, qui est un provincial, puisqu'il est de Nazareth en Galilée, va monter à Jérusalem et fêter la Pâque avec ses apôtres le jour des provinciaux. Donc, ils font tuer leur agneau au temple le jeudi après-midi, et ils le mangent le soir, qui est le début du vendredi. Voilà la Pâque des provinciaux. Et puis ensuite, il y a la Pâque des gens de Jérusalem. C'est celle-là que signale Saint Jean. Ce sabbat était un grand jour, car en plus, c'était la Pâque des gens de Jérusalem. Pourquoi est-ce que Saint Jean dit ça? Parce que du coup, lorsque Jésus meurt sur la croix, c'est l'heure à laquelle on égorge les agneaux de Pâques dans le temple pour les habitants de Jérusalem, qui, le soir, c'est-à-dire le samedi soir, eux mangeront le repas de la Pâque. Jésus est mort sur la croix en même temps que l'on sacrifiait dans le temple les agneaux de la Pâque. Or, Jésus est cet agneau pascal. Il est, comme dit le prophète Isaïe dans les chants du serviteur, la brebis qui, menée à l'abattoir, n'ouvre pas la bouche. Et effectivement, les agneaux, lorsque
ils sentent qu'on va les tuer, deviennent graves. Beaucoup d'animaux se mettent à crier devant la mort. L'agneau fait partie des rares animaux à se taire et à avoir un air grave. Il sait ce qui se passe, mais il ne dit rien. Donc, comme une brebis menée à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Et Jésus a été désigné, en plus à l'avance par Jean-Baptiste, comme étant l'agneau de Dieu, celui qui, à Pâques, sera sacrifié, dont on ne brisera pas les os, et Jésus n'aura pas les os brisés sur la croix. Il est bien l'agneau pascal, il est bien la victime de la libération spirituelle.